reste dans le même sujet que notre précédente vidéo, cette fois-ci avec la classification des déchirures rectales. En résumé, un premier degré de déchirure implique une atteinte de la muqueuse seulement, avec un pronostic favorable. Le deuxième degré concerne une déchirure de la musculeuse seulement, avec la muqueuse et la séreuse intactes. Habituellement, il n'y a pas de sang sur les gants, mais le vétérinaire peut ressentir avec sa main une libération de tension, indiquant une rupture de la couche musculaire. Pas d'inquiétude, le pronostic est bon. Ces déchirures sont comme des farces à retardement, pas de souci immédiat, mais elles peuvent jouer des tours à long terme, rendant les palpations futures compliquées. Parfois, un diverticule géant se cache sous la muqueuse. Et là, on sort les aiguilles pour éviter les ennuis gastro-intestinaux. Mais attention, on ne joue pas au couturier tant que le diverticule ne fait pas plus de 4 cm de diamètre. Au troisième degré, c'est la totale, muqueuse, sous-muqueuse et musculeuse sont déchirées. Le pronostic est plutôt sombre, mais pas de panique, on a la stratégie gagnante expliquée dans la vidéo saignement surprise lors de la PTR chez le cheval. À ce stade la situation devient délicate, seule la couche séreuse reste intacte. Les chances de guérison sont plutôt incertaines à faibles. Il va falloir prendre des mesures sérieuses pour y faire face. À ce stade, la situation se complique, les déchirures se situent dans la région dorsale du rectum et pénètrent le mésocolon. Quand une déchirure squatte le mésocolon, ça peut devenir rock'n'roll. Ça bloque les infections, mais crée aussi des problèmes. Les poches peuvent exploser dans l'abdomen, transformant une simple déchirure en aventure de 4e degré. Au 4e degré, c'est la situation la plus critique, toutes les couches du rectum sont déchirées, atteignant même la cavité abdominale. Le pronostic est sérieux, nécessitant une intervention majeure pour résoudre le problème.